Bonjour à tous, c'est Flo et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter en 3 étapes comment arriver aux routes de votre téléphone. La première, ça va être de débloquer le bootloader. La deuxième, ça va être de flasher le recovery. Et la troisième, ça va être le root. Donc 3 vidéos pour ça. Donc dans cette première vidéo, avant de vous présenter comment débloquer le bootloader, je vais vous expliquer comment installer le SDK sur votre PC parce que c'est la première des choses à faire. Vous allez sur cette adresse, donc vous avez developer.android.com/sdk/index.html. Vous trouverez les liens aussi dans la description et dans dans l'article. Donc je vais vous dire tout de suite, la vidéo est de mauvaise qualité. C'est pas pour vous emmerder, c'est juste que je suis pressé en fait, donc j'ai pas le temps de faire ça tout bien, donc désolé pour le bruit, etc. Donc le HTC One M8 qui est là, vous commencez par aller dans paramètres. Donc ça, vous allez aller en fait télécharger le SDK. Donc ici, hop, cliquez sur le bouton Download the SDK. Vous descendez tout, vous sélectionnez la version de votre choix et vous la téléchargez. Pendant ce temps-là, justement, vous allez dans Alimentation et vous décochez Démarrage rapide. Pendant le téléchargement encore, vous sauvegardez toutes vos photos, etc. qui est sur le téléphone, parce que vous allez tout perdre effectivement dans cette manipulation. À un moment donné, vous allez perdre toutes vos données qui sont sur le téléphone, donc n'oubliez pas. Je vais aussi vous dire que pour ma part, je vais faire ça assez rapidement, mais bien expliqué tout de même. Je vais tout vous détailler. Donc la première chose, c'est que vous allez télécharger le SDK, c'est ce fichier ADT bundle-windows, etc. Vous allez l'ouvrir ici, donc vous avez la loupe sur la partie supérieure pour voir un peu mieux. Vous l'ouvrez, hop, et vous excusez-moi, vous l'ouvrez pas en fait, vous extrayez tout ça à un endroit de votre choix. Donc pour ma part, ça aura été dans disque C, ADT bundle Windows x84, 64, etc. Et donc vous l'avez extrait. En fait, ça va vous permettre de reconnaître le téléphone depuis le PC, de faire des manipulations depuis le PC sur le téléphone une fois qu'il est connecté en USB. Là, vous double-cliquez SDK Manager. Donc vous allez lancer en fait le point .exe. Ici, s'il te plaît, tu marches. Ce serait top que tu marches. Ça serait carrément cool même que tu marches. Voilà, donc il a marché plusieurs fois même, un petit peu trop. Hop, on va fermer ça. Voilà. Donc vous le sélectionnez ici, vous réduisez Tools, vous réduisez tout ça. Ok, tu veux pas réduire, c'est pas cool. On va aller dans Extra, ici, Extra, et vous allez sélectionner, en fait, cocher Google USB Driver, ici, voilà. Et vous cliquez, donc seulement celui-ci. Vous sélectionnez tout ça et vous cliquez sur installer les 3 packages. Voilà, donc surtout celui-ci qui est intéressant. Hop, les autres vous acceptez aussi. Le SDK Tools aussi, il pourra être utile le Tools pour plus tard, donc installez-le aussi. Et vous cliquez sur Install. Et là vous avez votre barre de progression qui est en bas. Ici, donc il est en train de le télécharger et il va l'installer. Donc le temps de téléchargement ici est estimé à 5 minutes, donc ça vous laisse encore le temps de pouvoir sauvegarder vos fichiers. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi de plus? Donc ayez pas peur, j'ai toujours réussi à faire tout ça. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Ça se passe sur le blog et sur la chaîne YouTube, donc je vais juste mettre pause le temps de téléchargement. Voilà, donc une fois qu'on a fini de tout télécharger, c'est en train de se dézipper. Voilà, donc dernière partie, le téléchargement des drivers. Donc vous pouvez faire que cette partie là aussi, c'est beaucoup plus rapide, mais pour ma part je préfère tout faire, comme ça moi on n'en parle plus, et si j'ai besoin une prochaine fois c'est déjà fait. Voilà, donc encore quelques secondes, on y vient. Voilà, donc il reste 3 secondes ici pour le téléchargement, dézippage, hop, c'est fait, tout ça a été installé et on est content. Voilà, donc on a le tools et tout qui sont là, ça c'est top. Voilà, donc SDK Manager qui a été installé. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? On va aller chercher ici le déblocage du bootloader. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est décocher démarrage rapide comme je vous ai dit, aller sur HTC Dev et suivre les instructions.
Donc le site HTC Dev, il faut qu'on se connecte. Hop, donc moi je suis connecté en tant que Flo. Vous allez ici sur débloquer le bootloader. Et c'est parti. Get started. Alors, si vous avez des choses qui ne fonctionnent pas, vous n'hésitez pas, vous pouvez me poser vos questions. Donc là, le but, ça va être de connecter un câble USB. Je pense que vous connaissez un peu ça. Vous connectez le câble USB sur le PC. Alors, il faudrait déjà que j'arrive à trouver l'emplacement du câble USB. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce PC, je vous l'avoue. Hop, voilà, il doit être là. Je l'ai. Voilà, donc vous connectez pas encore le téléphone. Hein. Vous sélectionnez votre téléphone sur la droite, donc HTC One M8 ici, et commencez le déblocage du bootloader. Boum. Ok. Donc bien évidemment, c'est dans des moments comme ça que ça bloque, sinon c'est pas rigolo. On va essayer de réactualiser la page. Ça fait quelque chose. Sinon, j'ai la méthode secondaire qui est d'aller sur mon site internet ici et de trouver, donc ici, c'est qui le bouton recherche. On va chercher, hop, il va être là. On va chercher le bootloader. Comment débloquer le bootloader sur tous les téléphones. On va quand même réessayer ici parce que si vous l'avez sur l'HTC Dev, vous allez le croire un petit peu. Voilà, bien sûr, quand il apparaît, je fais bordel. Donc vous sélectionnez votre téléphone ici et vous cliquez sur démarrer. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir continuer? Vous cliquez oui, vous lisez bien sûr ce qui est indiqué parce que ça veut dire que vous allez perdre la garantie, etc. etc. Alors, je reconnais tous ces trucs et je démarre le déblocage. Première étape, il faut éteindre le téléphone. Voilà, donc le téléphone. Ici, vous avez enlevé le démarrage rapide. Vous appuyez sur le bouton Power et vous cliquez sur éteindre. Ici. Ensuite, vous démarrez en mode bootloader, comme c'est expliqué. Le mode bootloader, c'est-à-dire, vous appuyez sur le bouton Power, en même temps sur le bouton volume bas du téléphone. Et vous obtenez cet écran-là, que vous avez peut-être déjà vu ou jamais vu. Ensuite, vous allez sélectionner, donc pour naviguer dans ce menu, c'est les boutons volume qui servent à monter ou descendre, et le bouton Power qui sert à sélectionner. Donc là, par exemple, je veux aller sur Fast Boot, bouton Power, et je suis sur le Fast Boot. À partir de cette étape, on va pouvoir connecter le téléphone, ici, donc le petit clic-clac au bon endroit, et là, vous allez voir qu'on passe de Fast Boot ici à Fast Boot USB. Vous avez le téléphone, enfin c'est pas encore passé mais ça va le passer, installation du pilote de périphérique, donc il est en train de détecter le téléphone. Donc ça c'est parce qu'on a installé le SDK, donc c'est une étape qu'il ne faut pas louper. On y est. Hop, connecté. Ok. Donc, il en est où lui? Il a trouvé ou pas? Il est encore en train de le rechercher. Installation du pilote. Pendant ce temps, vous pouvez descendre à l'étape numéro 4 et télécharger le fastboot ici. Donc vous avez vu sur le côté, étape 4. Télécharger le fastboot pour votre PC ou votre Mac. Vous êtes d'accord? Et vous téléchargez le fastboot pour Windows par exemple. On va le couper. On va le mettre directement dans le dossier où j'ai téléchargé mes documents pour le HTC One M8. On va faire extraire ici. Comme ça, c'est boot.exe. Moi, ce que je vous conseille, c'est tout de même d'aller prendre celui que je vous aurais mis sur par lien. En fait, à l'intérieur, il y a plus de choses. C'est-à-dire qu'on a le fastboot.exe, mais on a aussi le ADB qui va être utile par la suite. Ok. Donc, combien j'en ai ouvert? Ouais. Donc il a été installé celui-ci là, le ATP, où c'est que je l'ai mis? Android SDK, le fastboot, on va le copier, boum, on va le remettre à son endroit, hop, et il est bon.
Ok, donc là, le PC a reconnu le téléphone, vous avez peut-être vu le changement. Fastboot USB, ici qui est indiqué maintenant, alors que ça n'était pas précédemment. Voilà, là on peut aller sur l'étape numéro 5 maintenant que ceci est fait. À l'étape numéro 5, vous allez devoir aller sur... Je vous demande une demi-seconde. Hop. Vous allez devoir aller sur... Hop, il est là. Tac. Ici. Ok, donc là vous allez devoir aller sur... Là vous avez téléchargé, donc vous avez téléchargé le Fastboot. Pour ma part, ok. Donc vous avez téléchargé votre Fastboot, vous l'avez extrait. Et là, pour moi, je l'ai mis ici, Fastboot, ici, et vous avez le lien de direction qui est là. Vous allez aller sur CMD, donc la commande, vous cliquez sur exécuter et vous mettez ici CMD, entrée. Vous obtenez ceci. Alors là, je vous explique comment ça fonctionne. Vous avez écrit l'adresse à laquelle vous allez utiliser des fichiers. User Florian. C'est pas celle-là que je veux. Ce que je veux, c'est l'adresse qui est ici. Donc vous tapez cd, c2.backslash, c parce qu'il est ici, backslash parce qu'il y a un nouveau dossier. Et là, vous entrez le nom du dossier. Donc c'est vrai que c'est plus simple si vous mettez Fastboot à la racine du disque C. Pour ma part, je ne change pas. Je ne trouve pas ça pratique. Windows x86 underscore 64. Alors là, il ne faut pas faire d'erreur par contre. Mince, j'ai fait... Alors, hop, 20140321. Voilà. Et là, il nous dit, donc s'il y a une erreur, il dit que c'est impossible de le trouver. Sinon, vous avez changé user Florian par ça. Et donc là, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais carrément aller jusqu'à la racine du fastboot, donc backslash fastboot. Les majuscules sont très importantes. Alors, ça nous donne ça. En vrai, oh. D'accord, il veut pas. Donc ça nous donne ça. Avec un slash fastboot, entrée, et on obtient notre truc sur le fastboot. Une fois qu'on est là, on a le ADB, le fastboot, on est d'accord. Voilà, donc une fois qu'on est là-dedans, on va pouvoir entrer la commande qui va être fastboot OEM. Donc celle-ci, je suis en train de la taper. Get underscore identifier underscore token. Et là, on obtient ce pavé, ce joli pavé. Le but, ça va être de sélectionner toutes les infos qui sont ici. Donc à l'intérieur de ça, on va faire un clic droit et on va faire sélectionner. On va sélectionner du A, tout en haut à gauche, jusqu'à en bas à droite. Alors est-ce qu'il faut prendre Identifier Token? Ouais. Il faut prendre aussi tout ceci, donc depuis ouvrez les guillemets jusqu'en bas, enfin des supérieurs et inférieurs, de Identifier Token jusqu'à Start. Et là, clic droit. Le texte a été copié. Vous revenez sur htcdev.com et là, vous allez coller ici, dans l'étape 7, le token que vous avez récupéré ici. Donc ça, c'est le mien, et vous cliquez Submit. Patch not found. Ok, donc il faut que vous soyez connecté parce qu'il va vous envoyer un mail en fait. Ok. On va essayer de revenir. Voilà, on est étape 5. On continue. Donc ça se peut que ça se déconnecte comme ça. C'est pas méchant. Ça par contre c'est un petit peu plus méchant. Donc vous voyez, il faut quand même un petit peu de temps pour le faire parce que ça ne marche pas tout de suite. Et encore ici, je sais le faire. Donc on clique sur soumettre. Voilà. Et on nous l'a envoyé par mail. Alors là, maintenant il faut aller dans les mails afin de savoir déjà lequel c'est que j'ai utilisé. On ne bouge pas. Alors on va essayer celui-ci. C'est quoi le mot de passe? C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Hop, il y a bon. Hop, save and continue. Donc voilà, on y est.
hop, HTC Unlocker. Ah, ils vendent des canons, cool. Alors, comme vous voyez, je ne consulte pas plus beaucoup cette boîte mail, car on a plus de 4000 mails en retard, ce n'est pas méchant. Voilà, donc on va aller cliquer sur ça. Ah, donc on a reçu notre mail, on a un fichier qui est là, on va le télécharger. Voilà, et là ils nous disent de suivre les instructions, donc on a téléchargé le fichier, ça on s'en fout. Hop, voilà, token submitted, attachment, please review this email for further information. Complete the bootloader process. Ok, c'était pas ça que je voulais. Donc dans vos mails, vous avez reçu le mail et vous allez cliquer pour aller à l'étape suivante, normalement, si je ne dis pas de bêtises, qui est click here. Ok, donc cliquez pour continuer. Voilà, étape 8. Vous avez reçu le fichier .bin. Si après cette période de temps vous n'avez pas reçu, là vous vous retrouvez sur, vous retournez sur la commande. Donc vous avez téléchargé votre fichier .bin, vous le copiez et vous allez le coller en fait directement dans le fastboot que je vous ai fait installer ici. Vous allez coller le unlockcode.bin et là vous allez taper cette ligne de commande qui est ici. Ça va être fastboot tout simplement parce qu'on est dans le fichier dans l'utilisation du fastboot.exe, flash parce qu'on va utiliser l'option de flasher. Et là, qu'est-ce qu'on va flasher? On va flasher un unlock token. Donc on se loupe pas sur les lettres. Et là, on tape exactement le nom du fichier. Unlock underscore code.bin. Donc exactement, ça l'envoie. Et là, tout de suite sur le téléphone, vous avez peut-être pas pu le voir parce que je voulais pas montrer. Mais on a, est-ce que vous voulez déverrouiller le bootloader? Donc là, vous sélectionnez. Mais vous pouvez pas sélectionner par le tactile. Vous sélectionnez avec les boutons volume et vous appuyez sur Power pour dire oui. Et là, attention, vous allez avoir peur pour votre téléphone. On y est. Donc là, tout s'efface hein, sur le téléphone, je vous le dis clairement. N'essayez pas de rattraper des photos après ou quoi que ce soit. C'est foutu. C'était avant qu'il fallait le faire. Voilà, donc le téléphone s'allume. Alors, il est quand même possible de rebloquer le bootloader si on veut le renvoyer par exemple en réparation par la suite ou quoi. Donc c'est juste le rebloquer, il faut refaire la même commande mais avec fastboot om lock comme il était indiqué ici. Voilà. Donc là on va finir la partie du bootloader. Donc ça veut dire qu'on va voir le bootloader débloqué, je vais vous le prouver sur l'écran du téléphone. Et on va pouvoir passer à la vidéo suivante qui va être de flasher le recovery. Donc là, pareil, si vous suivez bien les instructions comme je viens de vous le présenter, ça passe tout seul, il n'y a absolument aucun problème. Donc le temps que ça démarre. On y est presque. Après ça peut mettre un peu de temps aussi au démarrage, vous vous inquiétez absolument pas, ça peut mettre jusqu'à 2 minutes, c'est pas un problème, vous essayez pas de redémarrer le téléphone ou quoi, c'est pas un souci. Donc le fastboot, je vous mettrai le lien pour le télécharger aussi dans la description de la vidéo et sur le blog, sur l'article du blog. Donc ça c'est pas un problème, ça sera en français bien évidemment. Ah, il n'a pas pu installer, c'est pas un problème non plus. Donc la prochaine étape, donc ça, on a fait toute l'étape qui était débloquer le bootloader. La prochaine, ça va être de télécharger le recovery. Si vous voulez, vous pouvez déjà aller sur le prochain tuto pour télécharger le recovery. Il n'est pas très gros. Pareil, donc je vais pas le renommer, enfin si je l'ai renommé, mais par rapport à mes intentions, et c'est tout. Donc voilà, enfin, je ne vais pas vous dire au revoir tout de suite parce que vous n'allez pas me croire que ça a marché. Mais j'attends que ça se passe avec vous. Donc pendant ce temps, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous allez vous abonner sur mon blog, par exemple. Hop, c'est pas lui. Flow Techno. Ok. Flowtechno.blogspot. Qu'on a ici sur le côté. Donc vous allez voir ici. Allez, vous avez vu l'écran du téléphone, il a changé. Vous allez voir sur le côté ici la possibilité de vous abonner, donc soit sur Google+, soit sur Facebook, donc aucun problème. Donc là, votre téléphone a redémarré. Ok, donc vous utilisez ce que vous voulez. Je vais juste voir si je peux pas. Voilà. Je vais l'éteindre et je vais vous montrer que le bootloader est bien déverrouillé. Ici. Donc, bouton volume bas
et power en même temps. Ah mais mince, je peux pas. Je peux pas tout simplement parce que le démarrage rapide est activé. Donc ça, hop, ici. Et je peux pas y accéder parce que j'ai pas démarré le téléphone correctement. Ok, start, next, ok, on s'en fout, next, cancel, next, ok, plus tard, hop, passer, passer, oh, on va le laisser comme ça, finish, ok, et là vous allez dans paramètres, ok, ça on s'en fout, alimentation, démarrage rapide, ok, boum, on éteint le téléphone, ça on s'en fout. On appuie sur, on attend que la LED soit allumée ici. Hop, on appuie sur volume bas et power en même temps. Et là, on a marqué débloquer tout en haut. Et c'est bon, c'est fait. On passe au prochain tuto.